Lorsque vous souscrivez à une assurance vie, en fait, vous prêtez à l'État français. Souvent, on ne vous le dit pas, mais c'est comme ça. Donc votre question, c'est est-ce qu'on peut ne pas rembourser l'énorme dette de l'État français? La réponse simple, c'est oui, on peut ne pas rembourser ce qu'on appelle faire défaut sur la dette de l'État français. Il y a des pays qui l'ont fait par le passé, par exemple l'Argentine en 1982, estimait que les taux d'intérêt qui étaient demandés par les banques, notamment américaines, étaient trop élevés, et donc l'Argentine a décidé de ne plus rembourser sa dette, qu'elle avait en fait déjà remboursée plusieurs fois par le passé, du fait justement de l'importance de ces taux d'intérêt. Alors quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe? La première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que même si nous on ne se pense pas comme ça, et même si par exemple moi c'est pas mon cas à titre personnel, il y a des milliers, même des millions, même des dizaines de millions de familles en France qui sont créditrices, qui prêtent à l'État français, et ça c'est au travers d'un des produits d'épargne favorisés de nos concitoyens, qui est l'assurance vie. Lorsque vous souscrivez à une assurance vie, en fait, vous prêtez à l'État français. Souvent, on ne vous le dit pas, mais c'est comme ça. Votre argent est placé auprès d'obligations qui sont émises par l'État français. Donc, moi, je veux bien qu'on supprime la dette de l'État français, mais ça veut dire que tous les gens qui ont de l'assurance vie, eh ben, à la fin de l'année, ils vont perdre de l'argent. Au lieu de toucher des intérêts, au lieu de voir leur capital grossir, ils auront moins d'argent. Donc ça, c'est une possibilité. Effectivement, annuler la dette de l'État français, c'est d'abord faire des perdants en France. Et ça veut dire que des dizaines de millions de gens vont perdre de l'argent. Alors pas des sommes forcément folles, mais ils vont quand même perdre de l'argent. Donc c'est un choix politique qu'on peut faire, en effet. Ensuite, la majorité de la dette de l'État français, en fait, appartient à des acteurs étrangers, notamment à des banques, des compagnies d'assurance étrangères, notamment européennes. Donc là, c'est encore plus facile, on peut effectivement ne pas rembourser du tout ces gens-là, ces grandes compagnies, ces grandes banques ou assurances anglaises, italiennes ou allemandes. On peut le faire, effectivement. Maintenant, la difficulté, c'est que c'est un pistolet à un coup. C'est-à-dire que si vous ne remboursez pas ces gens-là, il ne va pas trop falloir leur demander de vous prêter à l'avenir quand vous aurez encore besoin d'argent. Donc, effectivement, comme la France reste une signature qui serait malgré tout assez sûre du fait de sa richesse et de sa stabilité politique, on pourrait retourner, comme on dit, retourner sur les marchés financiers et emprunter à nouveau auprès de ces gens-là. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ils vous le feront payer, au sens strict du terme, en demandant des taux d'intérêt beaucoup plus élevés, parce que chat échaudé craint l'eau froide. Vous les avez arnaqués une première fois, ils veulent bien retenter éventuellement le jeu une seconde, mais en échange évidemment de taux d'intérêt très élevés, parce qu'ils ont peur, cette fois-ci, que vous ne remboursiez pas. Pourquoi est-ce que la France emprunte aujourd'hui, comme on l'a dit, à des taux d'intérêt nuls? C'est précisément parce que la planète entière, la planète finance, qui n'est jamais que l'épargne des habitants de la planète, les banques et les compagnies d'assurance sont des intermédiaires entre les ménages et les États à qui elles prêtent, eh bien, ces gens-là font confiance à la France, précisément parce que la France n'a jamais fait défaut sur sa dette dans l'histoire récente.